On a toujours besoin de donner la tzedaka, ça c'est certain. Et particulièrement de nos jours, où nous implorons à Kadosh Baruch Hu pour assurer la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier pour cette raison. Donnons un peu plus de tzedaka que d'habitude et avec notre prière de Dieu. S'il te plaît Dieu. Ce n'est pas juste une question de sécurité. C'est une question de nous amener la lumière finale, la lumière de la Géoula avec Mashiach. Et c'est intéressant. Providence divine, extraordinaire. Même un aveugle peut le voir. Tout cela a commencé, Simchat Torah. La paracha qu'on termine, Vezot Abracha, le jour où on termine. Vezot Abracha, ici est la bénédiction divine. Et on commence avec la paracha de Bereshit. Eh bien, étudions un peu ensemble le premier verset, ou plutôt la première Rashi, l'interprétation du commentaire de base. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, qui est aussi Rabbon Shel Israël, qui nous enseigne un message fondamental et extrêmement pertinent pour nos jours. Eh bien, regardons ce qu'il dit. Premier verset dans la Torah, Bereshit bara Elokim, au début, quand Dieu a créé Et Hashamayim et Haaretz, les cieux et la terre. Rashi nous dit la chose suivante. Amma Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak de nous dire Lo haya tzarich latril et Torah ela me'achodesh hazeh lachem. La Torah, c'est quoi? C'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre de loi. Les mitzvot, les commandements, positifs, négatifs, c'est ça ce qui est, disons, la raison d'être de la Torah. C'est ça l'idée de la Torah, pour nous enseigner comment se comporter, comment nous devons vivre comme peuple juif. Et les autres nations, comment elles doivent vivre. Alors la question elle se pose, pourquoi est-ce que la Torah commence en nous racontant que Dieu a créé les cieux et la terre, plutôt que de commencer par Shat Shemot, où là on trouve la première mitzvah. Il aurait dû commencer avec la mitzvah de Chodesh Hazeh qui est la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de sanctification du mois. D'ailleurs, un petit parenthèse qui représente le renouveau, ce qui est le peuple juif a toujours besoin de se renouveler à tous les niveaux. Alors, il aurait dû commencer avec cette mitzvah. Matam patar bevreshit. Alors, pourquoi est-ce que la Torah commence en nous racontant l'histoire de la création du monde? Alors, dit Rabbi Yitzhak, Mishum koach ma'asa vegid la'amol latet lahem nachlat goyim. Dieu veut nous dire la force de sa création. Et cette force, il partage avec nous. Il nous partage avec nous cette sagesse de savoir que c'est la force de lui qui a fait quoi? Pour nous donner notre héritage éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, She'im yomru umot ha'olam l'Israël. Si, ou je dirais quand, puisque malheureusement on entend continuellement, quand les nations viendront dire au peuple juif, l'estimatem, vous êtes des bandits. Pourquoi? Shekavashtam artzot shiva goyim, puisque vous avez volé les terres qui appartiennent à d'autres nations. Qu'est-ce que sera notre réponse? Il y a une déclaration de Balfour. 1948, les Nations Unies ont voté, puisqu'ils avaient une conscience du Holocauste. Non, ce n'est pas ça notre réponse. Notre réponse éternelle, elle est He mamrim lahem, nous leur dirons Kol haaretz shel hakadosh baruch hu hi. Toute la terre appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créé, ça lui appartient. Et comme propriétaire, il a le droit de faire avec ce qu'il veut. Donc, Hu bra'a, c'est lui qui l'a créé, Unetana la asher yashar beinav. Et il le donne à celui que lui plaise. Et donc, Birtsono netana lahem, c'était sa volonté que pour un certain moment, il a donné cette terre à différentes nations. Ou Birtsono
Netala mehem ou netana lanu. Et c'est sa volonté qu'il a pris de chez eux et nous l'a donné. Depuis Avraham Avinu. Donc, nous dit Rabbi Yitzhak, notre réponse au monde. Et puisque nous allons entendre très prochainement, j'en ai aucun doute, que très prochainement, on entendra, oui, Israël a envahi les autres terrains, etc., etc. Notre réponse est, ça appartient à Dieu, Dieu nous l'a donné, elle nous appartient. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous aussi, vous acceptez la Bible comme la Bible. Donc, mes chers amis, c'est ça ce qui est écrit dans la Torah. Et espérons qu'ils vont le reconnaître déjà maintenant. Et certainement, ils vont l'accepter avec la venue de Mashiach qui sera aujourd'hui.